Victoire donc du Real de Madrid, les amis. Alors, 2 buts à 1 face à une équipe de Deportivo Alavés qui n'était pas sur le terrain aujourd'hui. Si on prend la première mi-temps de cette équipe de Real Madrid, les gars, j'ai envie de vous dire, on prend une feuille blanche et on fait juste une phrase dessus ou bien un trait dessus. Voilà la première mi-temps du Real Madrid. C'est-à-dire, il n'y a rien. Le contenu est mauvais. Alors, heureusement d'ailleurs qu'ils ont gagné. Parce que aujourd'hui là, s'ils ne avaient pas gagné contre cette équipe de Deportivo Alavés, je pense que le lendemain, Xavi Alonso, c'était fini pour lui. C'était fini pour lui. J'ai envie de vous dire que, en fait, l'équipe du Real, aujourd'hui, sur le terrain qu'on a vu, les gars, c'est zéro. Zéro parce que il n'y avait aucun saveur à regarder le match. Vous savez, comme quand vous mangez un plat et que c'est fade, c'est dégueulasse, bah là, c'était pareil. Tu regardes le match parce que il faut le regarder. Mais en vrai de vrai, tu prends aucun plaisir à regarder le réel jeu. En tout cas, ce match-là, j'ai pas pris de plaisir à regarder ce match. Pourquoi je n'ai pas pris de plaisir? Parce que tellement que le contenu était mauvais du A à Z, je me demande même comment les supporters du Real vous faites pour regarder votre équipe jouer. Moi, ça va, je suis pas les supporters, je suis pas un supporter du Real de Madrid. Au contraire, je suis un supporter de Barcelone, je suis fier, tu vois, content d'ailleurs. Donc, la question que je pose maintenant, c'est comment vous, les supporters du Real, vous faites pour regarder votre équipe jouer? Parce que, mis à part la passe de Bellingham en première mi-temps pour Mbappé, et d'ailleurs qui a marqué le but, mis à part ça, les gars, je vous garantis que le match là, du Real, c'était catastrophique. Catastrophique. Parfois même quand Deportivo Alavés, ils menaient, enfin, ils allaient attaquer, j'avais plus de même plaisir à voir l'attaque de Deportivo Alavés que de voir l'attaque du Real de Madrid parce que il y avait rien. Il y a pas de saveur. Il y a rien dans le jeu. Il y a rien dans le jeu. Au milieu de terrain, il se passe rien. En défense, il se passe rien. C'est dingue quand même. Et en attaque, c'est pire. L'attaque du Real, c'est pire que la défense, que le milieu. C'est un truc de dingue. Non, mais dites-moi, les gars, là, vous, les supporters du Real, comment vous faites pour regarder votre équipe jouer? Dites-moi. Dites-moi. Parce que moi, je n'ai pas pris de plaisir à regarder cette équipe jouer. Je suis désolé. Je suis désolé. Avant de revenir sur les joueurs, on va parler carrément de l'équipe tout entière. Parce que ce soir, quand tu regardes un match comme ça, tu t'ennuies devant le match. T'as qu'une envie, c'est d'éteindre ta télé et aller dormir, ma parole. C'est dingue de se dire quand même que c'est le Real qui est en train de jouer. C'est dingue. Bon, alors, la première mi-temps, comme je l'ai dit, les gars, une feuille blanche avec une phrase dessus ou un trait dessus. La première mi-temps du Real de Madrid, c'était du néant. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de créativité offensivement. Il n'y avait rien. C'était nul à chier. Quand cette équipe elle joue, en tout cas pour ce match-là, les gars, c'était catastrophique, je trouve. Encore heureusement qu'ils ont gagné pour se rapprocher un peu du Barcelone, parce que s'ils avaient perdu ce match, c'était fini pour la Liga totalement. Mais encore heureux qu'ils ont gagné. Parce que cette équipe de Deportivo Alavés, ils ont égalisé à 1-1. Moi, je me suis dit peut-être que le match va se finir en 1-1. Mais non, 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 non. Il a fallu un Vinicius qui fasse une passe 2 pour le cher Rodrigo qui n'avait pas marqué depuis une année d'ailleurs. Depuis une année, apparemment, depuis janvier dernier, le type, il n'avait pas marqué en, en Liga. Après, ça se comprend parce enfin, ça se comprend parce qu'il ne joue pratiquement pas aussi. Xavi Alonso ne lui faisait pas confiance. Mis à part qu'il a fait confiance pour le match de Manchester City parce qu'Mbappé il était blessé parce que sinon il n'aurait pas joué. Et comme il a marqué, il s'est dit, bah tiens, t'as marqué contre City, je vais te mettre contre Deportivo Alaves. Et d'ailleurs, il n'a pas dessus. Il a prouvé. Moi, je vous le dis, hein, ce gars-là, moi, je préfère le titulariser 5 fois plus que le Vinicius. Vinicius, il sert à rien. Il sert à rien dans cette équipe-là. C'est un truc de malade. Vous allez me dire, mais attendez, c'est lui qui a fait la passe décisive. C'est lui qui a fait la passe décisive. Ok, mais prenez l'ensemble du match de Vinicius.
vous extrait, vous enlevez la passe D. Ça donne quoi? Non, mais dites-moi, ça donne quoi? Vous enlevez la passe décisive de Vinicius pour Rodrigo. Le match de Vinicius, vous savez, un fantôme, voilà, c'est un fantôme sur le terrain. Ah, et il a perdu combien de ballons? Il a perdu combien de ballons, le type? Il a perdu au moins une dizaine de ballons. C'est dingue de se dire ça à ce niveau-là. Surtout un joueur comme lui. C'est dingue. Il a perdu au moins une dizaine de ballons. Et franchement, aussi, parlant du match de Mbappé, les gars, si on enlève le but de Mbappé aujourd'hui, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien. Il ne provoque pas assez, certes, oui. La deuxième passe que Bellingham il lui a fait et qu'il a été crocheté le gardien, mais que c'est pas passé. Moi, je me souviens de 3 occasions de Mbappé dans ce match-là, c'est tout. Enfin, il y en a un qui l'a marqué. Mis à part ça, j'ai pas vu grand-chose. J'ai pas vu grand-chose. C'est bien beau de marquer, hein, mais il faut que, en fait, le joueur il soit présent dans le match. C'est-à-dire qu'il soit constamment une menace pour la défense adverse. Vous savez, comme un Yamal, vous savez, comme un Jérémy Doku, par exemple, ou bien un Erling Haaland, ou un autre joueur, Rafinha. Bon, là, je suis en train de vous citer des joueurs. Mais, en fait, il faut que le joueur il soit un danger permanent. Mais Mbappé, en fait, j'ai l'impression que quand il a marqué, ça y est, il s'est désintéressé du match parce que, voilà, il s'est dit, ah bah tiens, moi j'ai planté mon but pour la soirée. Ah bah moi je suis pépère parce que dans le vestiaire, il va pas pouvoir me gueuler dessus, l'entraîneur. J'ai eu cette impression, ma parole. Il a marqué, et j'ai l'impression qu'il s'est désintéressé du match parce qu'il a marqué, soi-disant. Ah, c'est, c'est, c'est grave, hein. Bon, après, bon, Xavi Alonso, il est revenu sur sa compo avec un 3 défenseurs. Et d'ailleurs, ça marche pas trop entre Valverde et Asensio. Hein. Ça ne marche pas bien. Hein. Ils ont failli même se prendre la tête vite fait là en première mi-temps. Je crois qu'il était 15 minutes à peu près. Ils ont failli se prendre la tête. Du genre, Asensio lui fait la passe. Et du coup, au lieu de proposer une solution encore pour le retour, enfin pour que lui puisse lui faire la passe, non, le gars, il s'est caché un peu et puis Bellingham, Valverde, il n'avait pas d'autre choix que de jouer directement avec Courtois. Du coup, voilà. Et le match de Bellingham, les gars, mis à part aussi la passe décisive, parce que oui, moi j'appelle ça une passe décisive, parce que s'il n'y a pas cette passe-là, c'est une passe qui fait, je pense qu'il doit avoir 30 mètres ou 40 mètres la passe décisive. Hein. Et derrière, Mbappé, c'est vrai qu'il se débrouille tout seul pour pouvoir se créer son occasion et marquer derrière. Mais la passe, quand même, c'est une très bonne passe. Et moi, je valide pour la passe décisive. Et d'ailleurs, Rudiger, on a beau le critiquer, c'est d'ailleurs à cause de lui qu'il y a égalisation derrière. Mais lui aussi, il fait partie de cette occasion-là, du but. Parce que c'est lui qui fait la passe à Bellingham, Bellingham qui sert derrière Mbappé, et ensuite Mbappé qui termine sur la conclusion. Mais mis à part ça, la défense du Real de Madrid, les gars, moi, je sais plus quoi dire de cette défense. Hein. Franchement, franchement, je ne sais pas quoi dire de cette défense. Parce que sans Militao, sans qui encore? Militao, en fait, c'est quelque chose, en fait, cette défense. Parce qu'un Rudiger, c'est plus le Rudiger, en fait, qu'on a connu. Ce n'est plus ce gars. Le gars, il fait des fautes. Le gars, il est pas serein. Le gars, il fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, sur le but de l'égalisation, comme je vous l'ai dit, il est fautif. C'est lui qui couvre. C'est lui qui couvre la faute. Et d'ailleurs, l'arbitrage aujourd'hui, j'ai pas trop aimé parce que le carton, il a pas sorti beaucoup de cartons cartes. Quand vous regardez bien le match de Tchouaméni, les gars, dites-moi combien de fois il aurait pu prendre un carton. Au moins 3 voire 4 fois, ce gars, il aurait pu prendre un carton jaune. Facile. Facile. Et il se serait calmé sur les autres tacles qu'il a fait. Parce qu'il a fait au moins 5 tacles aujourd'hui, ce gars-là. Et je crois il n'est même pas sorti avec un carton jaune. Même pas un carton jaune.
Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ah, c'est un truc de malade. Et sur Vinicius, les gars, moi je pense que oui, il y avait penalty, bien évidemment. Même si je dis que le Real joue toujours à 12 contre 11, mais au moins quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Et pour ma part, il y avait bel et bien faute, il y avait penalty parce que le gars il lui tapait bien le tibia de Vinicius, même si c'est vrai que Vinicius il tombe 2 mètres après le contact. C'est pour ça que d'ailleurs les arbitres ils n'ont pas sifflé directement. Mais si sur le contact il serait tombé directement sur Vinicius là, il y avait fort penalty. Il y avait fort penalty. Un autre gars que j'ai pas vu, Arda Güler. Arda Güler, les gars, dites-moi, ce gars aussi, il sert à quoi? Parce que ce gars-là, je le vois, il fait des belles transversales, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Oui, des belles transversales, etc. C'est bien. Mais ce gars-là, je ne l'ai pas vu dans le match, hein. Mis à part les transversales qu'il fait à droite à gauche, il sert à quoi? Il sert à rien. Occasion créée, zéro. Passe des zéro. Et Xavi Alonso, il continue à le mettre. Il continue à le mettre. Mais dis-moi pourquoi tu continues à le mettre. Mais moi, je pense qu'il devrait garder son attaque comme ça. Avec, bon là, Rodrigo il est blessé, mais sinon j'allais dire avec un Rodrigo, avec un Vinicius et avec un Mbappé. Son attaque, il devrait la garder comme ça. Tantôt, il y avait 3 défenseurs, tantôt, il y avait 4 défenseurs, et ça passait en 4-4-2. Bref, j'ai l'impression que en fait, cette équipe, elle jouait, et à chaque fois, il changeait de compo pendant le jeu. Donc voilà. Mais, bref, j'ai envie de dire, l'essentiel, c'était de prendre les 3 points. Ils ont réussi à prendre les 3 points. Tant mieux pour eux. Ils reviennent à 4 points de Barcelone, grâce à un Rodrigo aujourd'hui, qui a fait un match très correct, même si sincèrement, c'est toute cette équipe qu'on n'a pas vue, hein, vrai de vrai. Mis à part ce que j'ai dit, hein, Mbappé, mis à part son but, il est aussi fantomatique. Bellingham, un match un peu bof, parce que même sur des simples passes, il n'arrivait pas à faire des simples passes. Tu mets des passes en touche, sérieusement. Donc, Xavi Alonso, il est suspendu à Mbappé. Ouais, parce que malgré le fait qu'il ne fait pas des matchs masterclass, il arrive toujours à s'en sortir avec à faire des différences individuelles et à sauver la peau de son entraîneur. D'ailleurs, aujourd'hui, Rodrigo il a participé à sauver la peau de son entraîneur. Tant tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Euh, il a une épée Damoclès sur la tête, cet entraîneur d'ailleurs. Donc il va falloir qu'il enchaîne les victoires. Bah, d'ailleurs, les matchs qui arrivent du Real, ça va être à domicile. S'il n'arrive pas à garder ce cap-là, je pense que très très vite, il va se faire couper les ailes. Donc voilà, il va falloir que Xavi Alonso il arrive à reprendre son équipe en main. Sinon, ça va être catastrophique d'ailleurs. D'ailleurs, le nouveau défenseur, là, je sais même plus comment il s'appelle, là, sur la gauche, là, il est pas mal, hein. Il est pas mal. Même s'il s'est fait déborder plusieurs fois. Bon, après, il a 19 ans, il a le temps de bien, bien, bien se construire et de bien progresser. Donc voilà. Mais mis à part ça, les gars, je pense que c'était tout pour ce match, hein, sur ce débrief-là. Bon, après, je l'ai dit, hein, Tchouaméni, un gros casseur, mais à part ça, un Valverde. Bon, Valverde, qui n'a pas fait un. Je trouve pas qu'il a fait un gros match que ça en soi. Défensivement, c'est vrai, il était là. Et lui, c'est le couteau suisse de cette équipe de Real de Madrid en soi. Tantôt, il joue en défenseur, tantôt, il joue défenseur gauche, piston, il joue 6, il joue milieu. C'est le couteau suisse de Xavi Alonso. Il peut jouer à tous les postes, à n'importe quel poste, et ça ne le dérange pas. Et d'ailleurs, il fait bien le rôle. Parfois, il joue trop simple. Parfois, je trouve qu'il prend pas trop de risques, en fait, quand dans son jeu, il joue assez simple. Mais à part ça, c'était tout, hein, en vrai de vrai, je pense, les gars. Dites-moi, c'est que j'ai oublié, dites-moi ce que vous pensez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, les gars. Allez, on se voit une prochaine. Ciao.